Salut Romain, ça va? Ouais, ça va. Et Guy, tu connais le col de l'utérus? Bah oui, enfin je... Pourquoi? C'est où? C'est dans les Alpes, non? Ah non, 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 c'est pas là, non. Écoute, tu envoies le générique et on en parle juste après, ok? Très bien. Vous en avez sûrement entendu parler pour différentes raisons. Aujourd'hui, on va faire le tour de la question, enfin, des questions qui se posent au sujet du vaccin contre le cancer du col de l'utérus. Et on va commencer tout de suite. Ça n'est pas un vaccin contre le cancer. Parce que ça n'existe pas. Mais c'est effectivement un vaccin qui permet d'éviter le cancer du col de l'utérus, mais pas seulement. C'est déjà compliqué, hein? Sauf que non, en fait, c'est plutôt simple. Le vaccin contre le HPV, Human Papilloma Virus, il protège contre certains types de papillomavirus. Le papillomavirus, c'est un virus, hein, il annonce clairement la couleur avec son nom, et lui, son truc, c'est de fabriquer des verrues. Ouais, moi à la base, je voulais faire des verrines, mais je suis nul en cuisine. Donc, Alors, il fabrique des verrues plantaires, qu'on chope à la piscine, des verrues sur les mains, des verrues sur le visage. Et puis il y en a certains qui donnent des verrues génitales qu'on appelle des condylomes ou des végétations vénériennes. Dit comme ça, c'est joli, mais en fait non, très peu. Vous les connaissez peut-être aussi sous le nom de crête de coq. Et là, tout de suite, ça donne moins envie hein, d'avoir un truc qui fait cocorico dans le slip. Alors, rassurez-vous, ça ressemble pas à des crêtes de coq tout de suite. Au début, c'est vraiment juste comme des petites verrues. Et le mieux, c'est de s'en occuper avant d'en arriver à la phase basse-cour. Le mieux, c'est surtout de pas en avoir. Hein, et c'est bien le sujet du jour. Parce qu'il se trouve que le papillomavirus, il se contente pas de fabriquer des verrues génitales. Il y en a aussi certains qui créent d'autres types de lésions qui peuvent dégénérer en cancer. On appelle ça des lésions précancéreuses et elles peuvent se situer au niveau du col de l'utérus, mais aussi de la vulve, du vagin, de l'anus ou de la gorge. Donc, mais vous avez compris si vous savez lire entre les lignes, on est en train de parler d'une infection sexuellement transmissible à papillomavirus et sachez que c'est la première cause de cancer du col de l'utérus. Du coup, le vaccin, il protège contre le virus, donc contre la cause la plus fréquente du cancer. Voilà, comme ça c'est plus clair. Alors, vous allez me dire, ok, mais bon, contre les infections sexuellement transmissibles, on a déjà un truc qui marche bien, le préservatif. Et vous avez raison, c'est indispensable, mais dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il faut savoir que les condylomes sont très contagieux et qu'on peut les attraper par simple contact. Contact avec une partie non couverte par le préservatif, par exemple. Ou avant de mettre le préservatif, genre avec la bouche, les mains, enfin, vous voyez où je veux en venir, quoi. Donc, le préservatif, oui, évidemment, mais c'est pas une assurance tout risque en ce qui concerne le papillomavirus. Alors, ok, mais le vaccin, comment ça marche? Bon, déjà, le principe de ce vaccin, c'est qu'on vous injecte une petite dose du virus inactivé, c'est-à-dire qui peut pas vous rendre malade. C'est juste pour que votre organisme le reconnaisse et apprenne à se défendre quand il en rencontre un vrai. C'est un peu comme prendre des cours de self-défense contre un mannequin en mousse, si vous voulez. Pour que le vaccin soit vraiment efficace, il faut qu'il soit fait avant que vous n'ayez été en contact avec le virus, c'est-à-dire avant le début de la vie sexuelle ou dans l'année qui suit le premier rapport. Le principe d'un vaccin, c'est de faire de la prévention. Et par définition, la prévention, ça se fait avant que le risque existe. Il y a plusieurs sortes de vaccins qui protègent contre différents types de papillomavirus et ça se fait en 2 ou 3 injections. Le vaccin ne fait pas partie des 11 vaccins obligatoires, mais il est recommandé pour toutes les jeunes filles entre 11 et 14 ans. Il y a même une session possible de rattrapage entre 15 et 19 ans. Un petit truc au passage, le vaccin, ça empêche évidemment pas d'avoir un suivi gynécologique régulier. Pour le dépistage, évidemment, mais aussi pour tout le reste. Dans certains pays, on recommande de vacciner aussi les garçons. En France, jusqu'ici, c'était seulement recommandé pour les garçons qui ont des rapports homosexuels par rapport au cancer de la gorge et de l'anus. Le projet d'appliquer aux garçons les mêmes recommandations qu'aux filles, c'était à l'étude fin 2019. Et bah, ça y est, c'est fait. En 2020, la vaccination va être étendue aux garçons en France. Parce que oui, statistiquement, les femmes sont plus concernées par les risques de cancer, mais les cancers du pénis, ça existe aussi. Et parce que la couverture vaccinale, elle n'est pas suffisante aujourd'hui, et ça permettra de limiter la contamination quand les hommes seront vaccinés aussi. Et puis qu'au fond, comme ça, on donne les mêmes chances à tout le monde. Pour être complet sur le sujet, il faut que je vous dise que les verrues génitales, ça soigne. Parfois, ça disparaît tout seul, parfois même avant qu'on se rende compte qu'on en a.
ce qui augmente le risque de contaminer son partenaire. Mais parfois, ça se voit, ça veut pas partir et il faut prendre des traitements. Il y a des traitements qui stimulent le système immunitaire pour se débarrasser du virus, et puis il y a des pommades, des lotions à appliquer sur les lésions. Ça pique un petit peu. Et il y a le laser, l'électrocoagulation ou l'azote liquide. C'est comme pour les autres verrues. Sauf que bon, bah là, c'est pas placé au même endroit. Je vous laisse imaginer. En plus, c'est pas toujours très accessible. Donc... Et puis, tout ça, ça fait disparaître les condylomes, mais pas le virus. Du coup, il a tendance à revenir. Et puis surtout, il y a les lésions précancéreuses. Et celles-là, selon le stade auquel on les découvre, soit on utilise à peu près les mêmes techniques, soit il faut opérer et retirer la partie qui est atteinte. On estime que 80% des personnes qui ont une vie sexuelle seront en contact un jour ou l'autre avec le papillomavirus. Donc, le mieux, c'est de prévenir plutôt que de guérir. Mais alors, je sais, les vaccins, ça fait peur. Surtout qu'on entend dire tout un tas de trucs dessus, donc on va faire un peu le tour. Dans différents pays, il y a des personnes qui avaient été vaccinées, qui ont déclaré des maladies, pas les mêmes suivant les pays, et qui les ont attribuées au vaccin. En France, il y a des plaintes qui ont été déposées pour des cas de sclérose en plaques ou d'autres maladies auto-immunes. Dans tous les cas de figure, les études qui ont été menées ont amené les agences françaises et européennes du médicament et l'Organisation mondiale de la santé aux mêmes conclusions. Rien n'a permis de mettre en évidence que la cause des maladies était le vaccin, d'une part, et le nombre de cas de ces maladies n'est pas plus important chez les jeunes femmes vaccinées que chez les jeunes femmes non vaccinées. Et les plaintes déposées en France ont été déclarées sans suite. Après toutes ces études, les effets indésirables les plus fréquents qui ont été attribués au vaccin sont des rougeurs, des douleurs et un gonflement au point d'injection et des maux de tête. D'autres effets comme des nausées, des douleurs musculaires, des difficultés respiratoires ou des réactions allergiques ont aussi été recensés. Et il a été précisé que des atteintes du système nerveux comme le syndrome de Guillain-Barré ont été exceptionnellement observées. Alors sur ce dernier point, il y a certaines études qui ont estimé que le risque de développer ce syndrome n'était pas augmenté avec le vaccin, et il y en a d'autres qui ont conclu que ce risque était inférieur à 1 sur 1 million. Ce qui a permis de conclure que la balance bénéfice-risque était en faveur du vaccin. C'est-à-dire que le risque de développer un effet indésirable par rapport au bénéfice d'éviter un cancer, c'était minime. Pour vous faire une idée, avec quelques chiffres, dans certains pays, comme l'Australie par exemple, où 80% des personnes concernées sont vaccinées, le nombre de lésions précancéreuses du col de l'utérus, donc l'étape avant le cancer, a diminué de façon spectaculaire. Et en Suède, qui a les mêmes taux de vaccination, elles ont diminué de 75% chez les jeunes filles vaccinées. En France, on est à 20% de personnes concernées et vaccinées, et chaque année, 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus sont déclarés pour 1100 décès. Si vous vous posez des questions, pour vous-même ou pour vos enfants, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. Mais surtout, n'hésitez pas à en parler à vos parents, à votre médecin ou en appelant un des numéros d'information anonymes et gratuits. Là encore, je vous mets un lien dans la description. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, protégez-vous et protégez les autres. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.